Le peuple, confinement numéro 13, un truc comme ça, ouais, je crois. Bref, aujourd'hui nous allons faire un point sur la situation. Trouvez-vous pas ça normal que des fois le matin ou la journée il y a une odeur comme du gaz dehors qui pue, un gaz nauséabond? Non. Moi j'ai fait les manifs de gilets jaunes, celle où ça a pété à chaque fois. Et je peux vous dire ce qui sent, ça sent dérivé comme les gaz quand tu as des pourritures de collabos, de flics, on voit sur les gens, mais en plus dégueulasse. Moi je trouve ça normal, pas normal. Deuxièmement, ce qui paraît des fois la nuit, je l'ai vu aussi, vers 2h, 3h du matin, il y a des avions cargo qui survolent le ciel. Et ils ont l'air de jeter un produit bizarre, de déverser un truc de là-haut. Je trouve ça un peu bizarre, pas vous? J'ai demandé la question à des gens que je connais, dans les hôpitaux, tout ça. Il me dit qu'est-ce qui paraît, il y en a qui sont au courant. C'est pour désinfecter, pour que le virus, soi-disant, s'en aille. Le virus du laboratoire de Wuhan, bien sûr. Pas coronavirus, une grippe. Comme l'a dit le gouvernement il y a 2 mois d'incompétent qu'on a, qui a dit c'est une petite grippette. Bah oui. Bah, tous ces enculés là déjà aussi, faudra qu'on leur fasse payer. Vous avez pas vu le Canard enchaîné, ce qu'il a sorti? Des conversations enregistrées entre Chiappa, Barry et tout le bordel, qui se foutent de la gueule du monde, qui rigolent. Ces incompétents, on va falloir leur faire payer après. J'espère que vous, tous, peuple de France, auront enfin le courage de vous révolter, de demander des comptes. Arrêtez de vivre comme des bisounours, comme des, désolé de le dire, comme des PD. D'accord? On est un peuple fort, on n'est pas un peuple faible. Et j'appelle tout le monde. Hein. Tout le monde. Il y a un peu trop de faibles ces temps-ci. Il faut arrêter maintenant. Là, il va falloir se révolter et demander des comptes. Quitte à aller vraiment chercher, cette fois-ci, à l'Elysée. Rentrer, même s'il y a des blessés. De toute façon, il y a des gens qui meurent en ce moment, à cause de leur merde. Il va falloir leur faire payer ça. Il faudra être des millions de la rue et leur faire vraiment peur. Là, croyez-moi qu'on rentrera et on demandera des comptes. À un moment ou à un autre, il faut arrêter de nous prendre pour des cons. Bon, revenons au sujet du Corona Mytho, Corona Labo. Oui, le matin, des fois ça pue. Hier matin, ça sentait pareil, dégueulasse. Il y a 2 semaines, pareil. Début de semaine aussi. C'est bizarre quand même. Si vous avez vous aussi ressenti ça, vous habitez en France, j'ai des témoignages aussi d'amis au Maroc qui me disent que l'air est pourri aussi en ce moment chez eux. C'est partout. Soit on essaye de nous tuer à petit feu ou de nous finir ce qu'ils ont commencé, vu que ça marche pas encore assez bien, il n'y a pas encore assez de morts. Quoique il y en a déjà pas mal. Officiellement il y a 2400 dans les hôpitaux. Si vous comptez dans les EHPAD, il y a plus de 1500-2000 décès. Ça fait 4500. Sans compter ceux qui sont morts chez eux qu'on ne vous dit pas, il y a plus de 5000 morts en France. Le seul pays qui ment pas, c'est l'Italie. Tous les autres pays nous racontent que de la merde. Les Chinois, c'est les meilleurs dans le mensonge. Ils nous ont raconté 3500 morts avec 1,5 milliard d'habitants en confinant 200 millions de personnes après parce qu'ils n'ont pas confiné que 50 millions. Mais ils ont menti aussi. Aux dernières nouvelles, de personnes qui vivent en Chine, il y aura entre 600 000 et 1,5 million de morts en Chine. Ben bon, on va pas vous dire. Vous savez, la Chine, ils veulent devenir la première puissance mondiale de tout. Ça la fout très mal. Toutes les entreprises se barraient. À un moment, il faut réfléchir, les gens. Il faut ouvrir son cerveau. Tout ça n'est pas voulu par hasard. C'est les bien grosses têtes pensantes du 440 et compagnie. Toutes les grosses fortunes du monde qui foutent ce bordel. Et oui, nous, petits humains, petits terriens, citoyens lambda, on paye pour ce qu'on n'a jamais rien fait. Le climat, c'est nous. Maintenant, c'est eux qui dérèglent avec des machines qu'ils ont créées. Cherchez le protocole de Toronto, vous verrez. Protocole de Toronto, l'aurore rouge. Après, cherchez laboratoire Yuan, George Soros. Vous verrez son adresse. Et vous verrez le protocole de Toronto aussi, quel groupe. Et les similitudes entre les deux. Après, cherchez inauguration du laboratoire de Yuan, 2019, Bernard Cazeneuve, vous verrez. Hop, on garde la foi. On aide ceux qui sont faibles et on se sortira de cette crise. Pas avec ces branleurs, par nous-mêmes, en étant solidaires les uns les autres. Il y a un point positif à ce bordel, c'est la nature. Elle se repose. 2 mois de pause, ça va lui faire du bien. Il faudra juste repenser notre façon de vivre et de ne pas consommer comme des cons retomber dans le même piège. Comme les Apple qui vous sortent des téléphones tous les ans. Et les gens ne se précipitent pas dans les magasins pour aller acheter. Il faut arrêter tout ça. Un téléphone, on n'en a pas besoin tous les gens. Surtout au prix que c'est. Un téléphone, ça peut nous faire 2-3 ans.
Ils font exprès de les brider avec des mises à jour bidons. On sait ça. Mais il faut arrêter. Il faut revenir un peu à ce que nos ancêtres étaient. À la nature. Ils aimaient la nature. Protéger la nature. Nous on a tout gâché. On a tout foutu la merde. Et voilà ce qu'on paye. Parce qu'on a marché dans leur histoire de capitalisme. Et oui, ce n'est pas bon les gars. On garde courage. Bonne journée, bon dimanche.